Le PDCI-RDA et ses instances rendent un hommage à Laurent Donald Fologo, membre du comité des sages du PDCI-RDA. C'est dans l'auditorium du PDCI-RDA où était posé le portrait du disparu que s'est déroulée la cérémonie d'adieu à l'illustre homme politique le mercredi 19 mai 2021 à la maison du parti, en présence des membres de la famille, des amis, frères et militants du parti. Homme charismatique, militant de première heure, Laurent Donald Fologo est un homme politique ivoirien, 4e secrétaire général du PDCI-RDA, journaliste de formation. Il fut nommé ministre 22 ans dans plusieurs gouvernements. Sous Félix Houphouët-Boigny, également ministre d'État d'Henri Konan Bédié de 1993 à 1999. Notons qu'à cette cérémonie de recueillement, les instances du parti, dans un ordre, ont à tour de rôle fait un piquet d'honneur avant de saluer la famille éplorée. Moïse Kakou-Dikawi, secrétaire exécutif en chef du PDCI-RDA, a dans son oraison dit les condoléances à la famille au nom du président Henri Konan Bédié. Il a par la suite donné le parcours scolaire, universitaire, professionnel et politique du défunt. La mort a encore frappé au PDCI-RDA dans la maison du père fondateur Félix Houphouët-Boigny. Laurent Donald Fologo, disciple de Félix Houphouët-Boigny et compagnon de Henri Konan Bédié, s'en est allé. Laurent Donald Fologo, celui qui était partout où l'on parlait d'Houphouët ou de l'oufouettisme, n'est plus. La forêt du PDCI-RDA se dépeuple de ses plus gros arbres. Le 4e secrétaire général du PDCI-RDA est allé rejoindre le père fondateur et ses devantiers dans l'au-delà à l'appel impérieux du père créateur, empruntant la route des pionniers du PDCI-RDA qui ont donné de la nation ivoirienne. Mesdames et messieurs les vice-présidents, mesdames et messieurs les membres du secrétariat exécutif, honorables membres des instances du PDCI-RDA, chers parents, amis et connaissances de Laurent Donald Fologo, chères militantes, chers militants, mesdames et messieurs, avant tout autre propos, permettez-moi de vous transmettre les salutations militantes et fraternelles de son Excellence Henri Konan Bédié, président du PDCI-RDA, qui n'a pu être avec nous cet après-midi pour des raisons indépendantes de sa volonté. Le président Henri Konan Bédié est cependant de cœur avec nous. En effet, le président Henri Konan Bédié a tenu qu'un hommage militant soit rendu à un collaborateur, à un compagnon du parti avec qui il a cheminé de longues années. Enfin, le président Henri Konan Bédié présente ses condoléances les plus attristées à la famille, aux amis et connaissances. Daniel, Muriel, Christelle, David, le président Henri Konan Bédié vous demande de tenir bon, d'essuyer vos larmes. Vous pouvez être fiers de votre époux, de votre père, qui a été un des artisans, aux côtés du père fondateur et de Henri Konan Bédié, de la grandeur de cette nation. Quand la nouvelle de la disparition de Laurent Donald Fologo est tombée, la tristesse, doublée d'une question angoissante, récurrente, s'est emparée de nombreux militants du parti qui se posaient la question de savoir si un hommage à l'honneur de Fologo pouvait être organisé au PDCI-RDA. Surtout que celui-ci s'était un peu éloigné de cette famille il y a quelque temps. Le président Henri Konan Bédié, en vrai chef de famille, sans hésitation, y a apporté une réponse et donné des instructions pour que cela se fasse, et nous voici rassemblés dans cette mythique salle Félix Houphouët-Boigny pour la dernière réunion du bureau politique de Laurent Donald Fologo. C'est pourquoi, malgré la douleur et la peine, mon cœur est léger et plein d'entrain pour m'essayer à ce devoir, responsabilité politique oblige, prononcer l'oraison funèbre de ce monument du PDCI-RDA. Président Henri Konan Bédié Yakou. Militantes et militants du PDCI-RDA, cessons nos larmes.
Né le 12 décembre 1939 à Sinématiali, dans le nord de la Côte d'Ivoire, Laurent Donald Fologo nous a quittés à l'âge de 82 ans. L'illustre disparu a eu un parcours scolaire et universitaire qui l'a conduit successivement de la mission catholique de Sinématiali au petit séminaire de Benjerville, puis au cours normal de Boaké, où il obtient le brevet élémentaire, et après au cours normal de Dabou, où il obtient le baccalauréat en 1960, année de l'indépendance de notre pays. Inscrit au centre d'enseignement supérieur d'Abidjan en histoire, il obtient une bourse pour des études de journalisme. C'est l'école supérieure de journalisme de l'Université catholique de Lille qui l'accueille. Diplômé de cette prestigieuse école de la 38e promotion, Laurent Donald Fologo rentre au pays. Il est nommé le premier rédacteur en chef du journal Fraternité Matin, dont il deviendra par la suite directeur. Laurent Donald Fologo fut ministre, puis ministre d'État dans plusieurs gouvernements de Félix Houphouët-Boigny et de Henri Konan Bédié, et ce dans plusieurs départements ministériels, information, jeunesse, sport, culture, intégration nationale, solidarité nationale pendant 22 ans. Il fut président du Conseil économique et social de 2001 à 2011. En 2002, dans le cadre de la crise politico-militaire que traverse le pays, il participe aux négociations de Lomé sous l'égide de la CEDEAO. Laurent Donald Fologo va avoir un parcours politique brillant au PDCI-RDA. En 1970, il est admis au bureau politique du PDCI-RDA lors du 12e congrès ordinaire du parti, avant d'entrer au comité des sages au 12e congrès ordinaire. 75e congrès ordinaire, avant d'entrer au comité des sages au 12e congrès ordinaire. Membre du bureau politique, il sera de 1980 à 1990 dans l'équipe du comité exécutif, né de la réforme du 7e congrès d'octobre 1980. Laurent Donald Fologo a été le 4e secrétaire général du PDCI-RDA de 1991 à 2002, après Auguste Denise, Jean-Baptiste Moquet et Philippe Grégoire Yassé. Il eut la lourde responsabilité de porter à 2 reprises le parti, en qualité de président et de secrétaire général. De décembre 1993 à avril 1994, lors du décès du président Félix Houphouët-Boigny, et de janvier 2000 à octobre 2001, après le coup d'État de 1999 et l'exil du président Henri Konan Bédié. Il a été député à l'Assemblée nationale de 1995 à 2000. Laurent Donald Fologo, titulaire de plusieurs distinctions honorifiques, est grand officier dans l'ordre du Bélier. Laurent Donald Fologo fut surtout l'homme de 1993, défenseur de la Constitution, pour un passage démocratique du témoin selon nos textes à la disparition du père fondateur le 7 décembre 1993 par l'application de l'article 11 de la loi fondamentale. Ce beau et brillant parcours politique va être entaché par des incompréhensions, des malentendus regrettables et des réactions inhérentes à toute humanité. Général, le 22 novembre 2014, quand je suis allé te porter à ton domicile l'invitation à venir à la messe du 7 décembre 2014 à Yamoussoukro, tu m'as honoré de ton amitié en me faisant savoir directement que tu avais beaucoup d'affection pour moi parce que j'étais le jeune frère dont tu admirais la franchise et la sincérité des rapports. Et tu m'as confié ce jour-là. Tu m'as dit, Djikawi, cette histoire de RPP a tout gâté. Je n'ai jamais décidé de partir du PDCI-RDA, jamais. Vu la situation dans laquelle je me trouvais et pour montrer mon existence, j'ai créé un mouvement pour réfléchir à la pérennisation de l'oufouettisme. Et ce mouvement a été malheureusement transformé en parti politique
par les jeunes gens qui étaient avec moi. Dans tous les cas, c'est ma faute. Tu diras par la suite, j'aurais dû faire comme Yassé pour sauver le PDC-RDA. Quand Yassé a eu ses problèmes avec Houphouët-Boigny, il n'a pas parlé. Mais moi, j'ai trop parlé. Et mon attitude a dû sûrement aggraver les problèmes que connaît le PDCI aujourd'hui. Et je le regrette. Tu l'as traduit en acte en disant en janvier 2015, au sortir du déjeuner avec le président Arikona Bédié à Daoukro, tu as dit, je cite, « Je reviens au PDCI-RDA sans condition. La place que je veux, c'est ma place dans le cœur de Bédié. » Comme le dit l'adage général, une faute avouée est à moitié pardonnée. Mais les militants et les dirigeants du PDCI-RDA vont encore plus loin en pardonnant totalement cette faute avouée. Général, celui dont tu disais tant de bien, tu avais porté au cours de ta carrière à Fraternité Matin, l'original et non la photocopie, le président Arikona Bédié te pleure. Pars en paix, Laurent Dona-Fologo va rejoindre le père fondateur Félix Houphouët-Boigny, tes dévanciers et tes frères du comité exécutif. Dis-leur de prier pour le PDC-RDA et de protéger le président Arikona Bédié. Adieu, général, adieu. Vu son attachement aux idéaux du PDCI-RDA et aux actions menées pour le parti, le professeur Moïse Kakou-Dikaoué, dans un geste symbolique, a offert à la femme du défunt le drapeau du parti. Je suis l'enfant de vos cultures, mais élevé par Bédié et Fologo. Que cette femme reste toujours à lui, à l'âme de Fologo. 50 roses ont également été offertes par Ami Diop, secrétaire exécutif en charge des affaires sociales au nom du président Henri Konan Bédié. Muriel, le président Konan Bédié me charge de déposer dans vos mains les 50 roses. Action bien reçue par le porte-parole de la famille, Koné Blaki, qui dans son discours a salué cette action et dit merci au président Henri Konan Bédié. Au nom du chef de famille, chef coutumier et gardien des bois sacrés du département de Sinématiali, Sa Majesté Bélé Koulibaly, au nom de la veuve Daniel Dona-Fologo et enfants, au nom des cadres et vaillantes populations de Péguéka, l'ainsi honore mes choix de dire infiniment merci à son Excellence, Monsieur le Président Aimé Henri Konan Bédié, pour l'hommage dont il a accepté et souhaité l'organisation en cet instant précis pour rendre hommage à celui qui fut un de ses compagnons, un de ses cadets, un de ses amis. Il s'agit du président Laurent Dona-Fologo, celui qu'il a plu au peuple ivoirien de baptiser très tôt le père du sursaut national, celui dont l'itinéraire politique particulièrement riche en fait le dépositaire et l'apôtre de la doctrine du président Félix Houphouët-Boigny, celui qui a œuvré inlassablement pour la défense et la promotion des idéaux de paix et de concorde partout où besoin était, celui qui se tenait toujours debout au centre des actions de défense de la patrie et de la légalité républicaine, celui qui avait une foi inébranlable en une Côte d'Ivoire toujours plus forte, fruit de nos efforts partagés et de notre détermination commune.
celui qu'on appelait affectueusement LDF, L comme loyal à la légalité, D comme dévoué à la défense de la patrie, F comme fidèle au président Félix Houphouët-Boigny, qu'il a plu au Tout-Puissant de rappeler auprès de lui le 5 février dernier. Cette cérémonie d'adieu s'est achevée sous l'hymne à l'appel au travail, suivi d'ovations nourries.